Ce vendredi, nous avons commencé ce séminaire, amen, avec pour premier thème, la mort adamique, amen. La Bible dit en Genèse, au chapitre 2, le verset 16, Dieu dit à Adam, si tu manges, tu peux manger de tous les fruits qui sont dans le jardin d'Éden, mais si tu manges celui qui est au centre du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur dit que tu mourras, amen. Mais la parole nous enseigne en Genèse au chapitre 3 que lorsque Adam a mangé le fruit, il n'est pas mort pour autant. La mort dont le Seigneur parlait n'était pas cette mort physique que nous connaissions qui fait qu'un homme quitte la terre pour se retrouver au cimetière. Et la mort adamique a mis fin à la ressemblance des hommes avec Dieu. La mort adamique a mis fin à l'image de Dieu qui était en l'homme. L'opportunité que le Seigneur a donnée aux gens pour ne pas vivre dans le péché, c'est avoir la couverture de leur péché. Regardez, vous voyez cette serviette qui est là? Est-ce que vous voyez? Si je mets ma tablette sur cette serviette, comme ça, je l'ai couverte, n'est-ce pas? Personne qui est assis ici ne peut voir cette serviette. Mais est-ce que cette serviette a disparu pour autant? Elle est couverte, mais elle n'est pas ôtée. Donc il y a une différence entre la couverture par le sang et le fait d'ôter le péché par le sang. Quand Jésus-Christ vient pour ôter le péché du monde, il ne vient pas le couvrir pour qu'il soit caché, il vient l'enlever pour le jeter, pour l'envoyer très loin ailleurs. Pour ne pas que le péché soit dans l'homme désormais, pour que l'homme puisse vivre désormais sans péché. Alléluia. Et vous allez remarquer que l'élément capital dans l'immolation, c'est le sang. C'est quoi? C'est le sang. Quand on veut immoler, par exemple, une brebis, un mouton à une divinité, on lui coupe la tête. Si on n'a pas tranché, si le sang n'a pas coulé, c'est que le sacrifice ne sera pas validé. Allô? Et le sang des animaux avait été jugé impuissant pour ôter le péché de l'humanité. Il fallait un sang d'une autre qualité. La Bible dit qu'il fallait un sang d'une autre qualité. La Bible dit que, écoutez, pour le sacrifice, pour couvrir le péché, il fallait un agneau sans tache et sans défaut. C'est-à-dire un agneau qui ne soit pas borgne, qui ne soit pas estropié, qui ait toutes ses pattes, qui soit beau, qui soit en bonne santé. Alléluia. Ça, c'était pour couvrir le péché. Maintenant, pour ôter le péché, il fallait aussi un autre agneau sans tache et sans défaut. Sauf que le sang de ces agneaux par le passé n'était pas de sang pur. Il fallait un sang pur. Un sang dans lequel il n'y avait pas de péché. Il n'avait point de péché. Parce que pour remplacer le péché, il fallait apporter la pureté. C'est pourquoi quand Jésus-Christ ne naît pas comme toi et moi nous sommes nés. Parce que tous ceux qui sont nés d'une femme et d'un homme, ils ont été souillés, ils ont été corrompus. La Bible dit que leur sémence a été corrompue. Ils sont morts nés, la mort est en eux. Or si quelqu'un a la mort, il ne peut pas donner la vie. Il faut quelqu'un qui a la vie pour donner la vie. C'est pourquoi la Bible dit que quand Christ est né, il est né de la Vierge. Alléluia. Et l'ange lui a dit, le saint enfant qui sortira de toi sera appelé fils de Dieu. Il fallait un fils de Dieu pour communiquer la divinité aux autres hommes. Alléluia. Et Jésus-Christ, justement, n'étant pas né comme les autres hommes, a été le seul trouvé capable, le seul qualifié par Dieu pour mourir, immoler, pour que par son sang, nous puissions avoir la vie. Nous puissions ressusciter de cette mort adamique dans laquelle nous étions. Oh, je bénis Dieu parce que je suis plus que vivant désormais.